Ok, aujourd'hui, on se penche sur une thèse d'investissement assez radicale. On est en plein dans la deep tech, la climate tech, avec des enjeux très élevés. C'est le dossier I2 152. On va l'analyser comme on le ferait en interne, une note de capital risque, donc rigoureuse, factuelle et bien sûr totalement anonyme. Alors voilà comment on va procéder. L'analyse va se faire en 5 points clés. D'abord, on va regarder le problème, le vrai dysfonctionnement du marché. Ensuite, la solution que ce dossier propose. Troisième point, on va la comparer à ce qui a déjà été tenté, un précédent assez connu. Puis, on va passer en mode avocat du diable, avec les risques. Et enfin, on conclura sur le dilemme de l'investisseur. Bon, on commence par la base de toute bonne thèse d'investissement, le problème, le dysfonctionnement du marché. Et là, on parle d'un problème énorme, un truc si fondamental qu'il est en train de forcer toute une industrie à repenser son modèle. Pour comprendre l'échelle du problème, il faut regarder les chiffres. Et ils donnent le vertige. Rien que pour 2023, les data centers dans le monde ont consommé 400 TWh. C'est déjà absolument colossal. Mais attendez, ce n'est que le début. La trajectoire est explosive. D'ici 2030, avec l'IA qui carbure, on projette 1100 TWh. Pour se faire une idée, c'est plus de 2 fois ce que la France entière consomme en un an. Et ce n'est pas qu'une question d'électricité. Il y a une autre crise, plus discrète, celle de l'eau. On parle de 560 milliards de litres d'eau douce par an, juste pour le refroidissement. C'est une consommation qui devient intenable. Alors, dans le secteur, pour mesurer l'efficacité énergétique, on a un indicateur, le PUE, pour Power Usage Effectiveness. C'est simple, un score de 1, c'est le Graal. Ça veut dire que chaque watt qui entre sert au calcul, zéro gaspillage. Sauf que la réalité, elle est loin d'être parfaite. La moyenne mondiale, elle stagne autour de 1,56. En clair, ça veut dire que pour chaque 2 watts utilisés pour le calcul, il y en a plus d'un qui part en fumée. Principalement pour la clim. Et c'est là que la promesse du dossier I252 frappe fort. Il vise un PUE sous la barre des 1,05. Et on arrive au cœur du problème, le vrai mur technologique. Le refroidissement par air, la méthode classique, n'y arrive plus. C'est physique. Les nouveaux GPU pour l'IA, ça chauffe tellement que l'air ne peut tout simplement plus évacuer la chaleur assez vite. Ok, maintenant qu'on a bien posé le problème, voyons la solution. Comment est-ce que ce dossier compte s'attaquer à ce fameux mur physique ? La thèse de résolution, elle est presque déconcertante de simplicité. L'idée, c'est d'aller chercher le froid là où il est en abondance, sous l'eau. On prend des petits modules étanches, avec une dizaine de serveurs dedans, et hop, on les immerge. L'eau fait le boulot de réfrigération passivement. Et là, on élimine d'un coup les 2 plus gros problèmes, les clims qui bouffent de l'énergie et la consommation d'eau douce. Mais attention, l'innovation, la vraie, elle n'est pas juste dans le fait de mettre des serveurs sous l'eau, non. La clé de la thèse, c'est la maintenance. C'est là que les projets précédents se sont cassés les dents. Et la réponse ici, c'est une architecture modulaire, pas en gros blocs monolithiques. Et là, le dossier avance, une promesse qui change absolument tout si elle est tenue, une maintenance en moins d'1 heure, par module. Et c'est pas juste un détail, c'est le cœur du réacteur. C'est ce qui rendrait le modèle viable sur le plan opérationnel et surtout scalable. C'est la promesse d'un service quasi équivalent à un data center sur la terre ferme. Et là, forcément, ça nous amène à la question que tout investisseur va poser, l'éléphant dans la pièce. Si l'idée est si géniale, pourquoi est-ce qu'un des plus grands noms de la tech a jeté l'éponge sur son propre projet sous-marin qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque ? Parce que ce projet précédent, on le sait, a été un succès technique. Les serveurs étaient même 8 fois plus fiables sous l'eau qu'à l'air libre. Incroyable, non ? Et pourtant, le projet a été arrêté. La raison ? Il n'était pas viable, commercialement parlant. Voilà, c'est exactement là que l'analyse différentielle est cruciale. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le dossier ID 252 prétend justement résoudre cette équation économique. La clé, ce n'est pas juste la maintenance rapide, c'est que cette maintenance rapide permet de coller au cycle de vie ultra court des GPU pour l'IA. On peut les changer souvent. Et c'est ça, en théorie, qui rend le business model viable, là où l'autre a échoué. Bon, on a vu la belle histoire, le potentiel. Maintenant, il est temps de mettre la casquette de l'avocat du diable. On va se pencher sur les risques. Et il y en a. Il y a plusieurs gros points d'interrogation. D'abord, cette fameuse maintenance en moins d'1 heure. Est-ce que c'est tenable à grande échelle ? Et à quel coût ? Ensuite, un problème très concret, le biofouling. En gros, les algues et coquillages qui vont venir se coller dessus et dégrader le refroidissement. C'est inévitable. Et enfin, ce PUE quasi parfait, il va falloir le prouver, en conditions réelles, pas juste sur le papier.
Ensuite, il y a le mur administratif, un risque souvent sous-estimé. Pour installer quoi que ce soit sur le domaine public maritime ou fluvial, il faut ce qu'on appelle une AOT, une autorisation d'occupation temporaire. Et ça, c'est un parcours du combattant. C'est long, c'est complexe, c'est incertain. Et dans la même veine, l'impact environnemental. On parle de rejeter de la chaleur dans l'eau. La réglementation là-dessus, sur ce qu'on appelle le delta T, la différence de température, elle est extrêmement stricte. Une étude d'impact peut bloquer un projet pendant des années, ou le rendre beaucoup plus cher. Et enfin, il ne faut pas oublier la concurrence. Le projet n'arrive pas sur un terrain vierge, loin de là. Il y a la concurrence directe, d'autres boîtes qui mettent déjà des choses dans l'eau, et il y a surtout la concurrence indirecte, peut-être la plus dangereuse, les nouvelles solutions de refroidissement liquide sur Terre. Elles deviennent de plus en plus efficaces, et elles n'ont pas toute la complexité des opérations en mer. Tout ça nous amène donc à la conclusion, au dilemme fondamental que pose ce dossier pour un investisseur. Au final, c'est le grand classique de l'investissement deep tech. D'un côté, on a une vision, une solution vraiment élégante pour un problème qui est non seulement massif, mais en plus en pleine explosion. De l'autre, on a un champ de mine de risque d'exécution. La tech, les opérations, la réglementation, la concurrence. La vraie question, c'est de savoir si une start-up, avec des moyens limités, peut vraiment réussir là où un mastodonte a conclu que l'équation économique ne fonctionnait pas. Ce dossier, finalement, c'est une étude de cas parfaite. Ça cristallise l'attention au cœur de l'investissement dans la tech de rupture. Est-ce qu'une idée, même brillante, peut survivre au choc de la réalité opérationnelle ? C'est de la réponse à cette question que dépendra l'avenir de ce projet et sa capacité à naviguer les vrais défis, ceux qui se trouvent juste sous la surface.